كيف دايره انت؟ لاباس عليك؟ ايوا الحمد لله، غيوبات عادي. الحمد لله. اوكي سي محمد لاباس صافا عليكم بخير؟ كلشي مزيان؟ العائله بخير؟ الحمد لله سي المهور، الحمد لله كلشي مزيان. الله يبارك فيك استاذه، انتم كي مزيانين؟ داير مع العام بخير؟ الحمد لله. لا يخليك استاذه، بارك الله. مريم كي دايره استاذه؟ الله يحفظك. عليك الحمد لله بخير؟ الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. ايوا الحمد لله. كي دايره استاذه العناوي؟ راه معنا. il paraît que عندها شي مشكل في الميكرو. اخيرا تقاد لي لو سون. الميكرو. ايوا تري بيان. صافي دابا مزيان. دايره استاذه سناء؟ الحمد لله مزيان. صافا مزيانه لاباس عليك؟ مزيان الله يطول عمرك. الله يخطيك، فرصه سعيده هذه. الحمد لله الله يخطيك. بارك الله فيك. ميرسي. شكون باقي لنا؟ سي محمد عيساين بلا ما نقولوا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تراك مول الدار ياك. الله يكبر بك، الله يكبر بك. لاباس كي دايرين؟ الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك. استاذه نجاة راها معنا؟ لا ما كايناش، راه اعتبرت راه عيانه شويه، توعكت شويه هاد العشيه وقالت لي نقبل لاباس عليها. بارك الله فيك. الله يوريكم به. شكرا. ماشي مشكل ماشي مشكل. دونك يقدر تبداو السباق. دونك اون كومونس واقيلا ياك دير l'enregistrement. Vous pouvez commencer. واخا. Alors je vais d'abord partager avec vous واحد الباوربوينت اللي درت فيه العناصر اللي غادي نتحدثوا عليها ان شاء الله في هذه الحصه، في هذه الدوره التكوينيه. Donc je vais essayer de partager. Donc, est-ce que vous voyez l'écran d'Yali? La mazal. Pas encore. Non. Là-bas? مازال. L'écran? ما كيبانش؟ Non. وائل l'écran درسها. Oui. Ok. Maintenant, vous voyez l'écran? C'est clair? Oui. Oui. D'accord. Alors, بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله غادي نبداو هاد الدوره التكوينيه اللي هي مقرره على حسب تقويه القدرات في اللغه الفرنسيه بالنسبه للتلاميذ ديال الثانوي التاهيلي. Donc c'est la formation à l'enseignement des disciplines non linguistiques. Alors, lorsqu'on parle des disciplines non linguistiques, bien évidemment, on parle des disciplines surtout comme sciences de la vie et de la terre, sciences mathématiques, les sciences de la physique et aussi, je crois, l'histoire géo. Alors, comme plan de travail, on va faire deux parties, mais je ne serai pas très longue. Je vais parler sur l'essentiel. Et la partie pratique, elle sera pour vous, pour un débat.
Donc, comme partie théorique, on va parler de la communication en général et la définition, terminologie, qu'est-ce que c'est l'alternance codique, les particularités de la communication en SVT, l'importance, les différents outils et les formes de la communication en SVT. Et on peut passer à des pistes pour mieux développer la maîtrise de la langue d'enseignement. Bien sûr que vous, en tant que professeur, donc, vous avez ce problème au cours de la séquence d'apprentissage. C'est sûr que vous aurez des problèmes avec des élèves qui ont un niveau, on peut dire un niveau un peu bas en français, en la langue. Donc là, on aura une difficulté entre l'enseignement de la science et en même temps, un très bon niveau en français pour comprendre, pour communiquer oralement et d'une façon claire. Alors, cette séance ou bien a été déterminée par des objectifs. Parmi les objectifs, c'est analyser l'état des lieux de communication en DNL. Donc, on va d'abord analyser qu'est-ce qui se passe au niveau des classes chez vous, en tant que professeur de SVT, et partager avec vous quelques notions théoriques en rapport avec la communication en DNL, bien sûr le cas des SVT, et en même temps proposer des situations pour développer les capacités communicationnelles en SVT. Et enfin, cela va permettre, bien sûr, de concevoir des projets de collaboration interdisciplinaire. Alors, comme vous le savez tous, le contexte sur l'enseignement des disciplines non linguistiques, les DNL, vient donc à partir des instructions, par exemple, au niveau de la Charte nationale de l'éducation et de la formation, levier 3 et levier 9, ils insistent sur la diversification des langues d'enseignement des sciences. D'accord? Alors, voilà. Aussi, on a la vision stratégique 2015-2030. On a dans le levier 13, la maîtrise, on doit avoir une maîtrise des langues et diversification des langues. Loi cadre 51-17, aussi on a l'intégration des langues d'une façon intégrée, donc tadrijia ou mutawazina, surtout la langue française, la langue arabe, la langue amazigh, donc pour la note ministérielle, dernièrement, donc vous avez tous enseigné ce qu'on appelait auparavant, pendant 2014, la filière internationale. Donc, pendant la filière internationale, on a commencé à exercer donc, notre métier dans le cadre de la création de cette filière avec la langue française. Et cela a donné donc plusieurs impacts sur l'action d'apprentissage. Et enfin, le plan d'action de l'Académie régionale, la REF orientale, plan de formation et accompagnement des enseignants des DNL. Donc ça, c'est le point de vue de contexte. Alors, les raisons du choix de sujet, on a au niveau de la classe des difficultés de communication en langue étrangère, aussi bien qu'en écrit qu'en oral chez les apprenants. Et je pense que vous subissez tous ce problème. Donc, c'est une difficulté qu'on vit avec chaque jour. On a aussi un faible niveau de communication graphique en SVT chez les apprenants. Bien sûr, je sais que vous savez que la communication, ce n'est pas seulement une communication orale, mais elle peut être aussi écrite, elle peut être aussi graphique. Et c'est très important, la communication graphique en SVT, donc les graphes, les dessins, on a plusieurs façons de communiquer graphiquement. On a aussi la difficulté de formulation des consignes. Et ça, c'est très important. Les consignes de la part des enseignants dans les activités écrites et orales. Moi, je suis sûre que pendant la réalisation d'une séquence d'activités, que ce soit en apprentissage
ou en évaluation, lorsqu'on on pose une consigne, on se demande toujours est-ce que notre consigne elle est claire chez les apprenants ou non. Donc là, on revient au verbe qu'on va utiliser, à la phrase, est-ce que c'est une phrase courte ou une phrase longue, à la façon par laquelle on va donc déterminer notre consigne. Alors, comme sondage de représentation, la première question qui se pose, c'est quelles sont les difficultés linguistiques qui constituent un handicap pour l'apprentissage des DNL. Et la deuxième question, comment avez-vous agi pour régler ce problème? Puis, on a quelle action proposez-vous pour intégrer la dimension linguistique dans l'apprentissage des sciences? Donc, vous voyez ici, on a 3 questions à laquelle vous pouvez répondre, ou bien auxquelles vous pouvez répondre à la fin de l'exposé. On a les difficultés, c'est un diagnostic. Quelles sont les difficultés linguistiques? Donc, à partir de votre travail en classe et votre réaction, comment vous avez agi pour régler ce problème et quelles sont les actions que vous pouvez nous proposer pour intégrer la dimension linguistique dans l'apprentissage des sciences. Alors, comme état des lieux, les apprenants, ils ont d'énormes difficultés en français. Ça, c'est très clair. Donc, on le comprend sans... Et puis, on a aussi un autre problème, c'est les programmes. Les programmes ne sont pas compatibles avec le programme des DNL. Par exemple, les programmes de SVT. Est-ce qu'on enseigne les SVT? Est-ce qu'on va toujours faire appel aux règles de français, conjugaison, grammaire, etc. Ou bien on va laisser passer juste pour avoir l'idée générale du concept scientifique. On a aussi les programmes des 3 DNL ne sont pas homogènes, donc les 3 disciplines. Les apprenants ne sont pas outillés sur le plan linguistique bien apprendre les sciences en français. Ils ne sont, si vous vous rappelez, pendant 2014, quand vous avez pris l'initiative d'enseigner les niveaux scientifiques, tronc commun, première bac et deuxième bac en français, c'était surtout, comment dirais-je, c'est-à-dire l'élève, c'est lui qui choisit cette mention. Mais actuellement, elle est obligatoire. Tout le monde doit s'enseigner en français et cette obligation a imposé des problèmes parce qu'il y a un élève qui a un niveau très bas en français, donc est-ce qu'il est bien préparé pour apprendre les sciences en français? On a aussi les difficultés concernant à la fois la compréhension du discours pédagogique, la langue maternelle, et les processus de conceptualisation scientifique, le savoir scientifique. Donc ça, c'est un grand problème. Je suis sûre que vous avez dans votre classe chaque jour. Alors, pour enseigner les sciences en français, on se demande pourquoi. Donc, la première réponse que je peux vous donner, c'est pour les études supérieures. Les études supérieures actuellement sont tous en français, en L2, pas en L1, pas en langue maternelle. La langue maternelle, c'est notre langue arabe. Aussi pour le marché d'emploi, les étudiants qui vont donc étudier en français, après avoir un diplôme, ils vont donc chercher l'emploi et la recherche d'un emploi exige la communication parfaite en français, les main-d'œuvre qualifiées, la recherche scientifique, etc. Comment en pratique pédagogique? Donc ici, on va entrer sur les pratiques en DNL. Donc arabe-français, ce qu'on appelle alternance codique. On va discuter ce terme-là par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire une alternance codique et les dimensions de cette alternance codique? La traduction. Je suis sûre que vous faites la traduction chez vous en classe. Donc, vous traduisez des mots ou bien des concepts au tableau pour faciliter la compréhension à vos élèves. Aussi, on a les TIS, l'application ou bien vous pratiquez avec les TIS.
les expériences, les manipulations, travail à la maison, les exposés, tout cela peut donc aider à une pratique pédagogique en DNL bien et parfaite. Quels sont les besoins des élèves et leurs difficultés? On a donc une hétérogénéité du niveau bagage littéraire, horaire, d'études de français insuffisantes. On peut voir les heures de français de la matière littérature française au cours de leur ADA. Ce sont des heures réduites. Peut-être qu'ils ont besoin encore beaucoup plus d'heures en français pour bien maîtriser la langue française. Quels sont les besoins des enseignants et leurs difficultés? Alors, on doit avoir un bon encadrement de programme et un programme plus adapté en qualité et quantité. C'est le temps. On a des fois le programme qui est très long. Par exemple, première année bac sciences expérimentale. Est-ce qu'on peut terminer notre programme même en pratiquant l'enseignement ou bien en français? Donc, ça reste une question à poser. Alors, maintenant, je passe à qu'est-ce qu'une DNL? Alors, vous le savez, une DNL, désigne la discipline non linguistique. Enseignement dispensé dans une langue vivante d'une matière non linguistique comme les maths, comme j'ai dit tout à l'heure, les SVT, physique, économie, technologie. Et pourquoi on choisit la DNL? Comme je l'ai déjà dit, c'est pour assurer une bonne maîtrise des langues. Ça vient donc déléguer de la vision stratégique 2015-2030, diversifier les langues d'enseignement, faciliter l'accès aux études supérieures et au marché d'emploi, conquérir la science et maîtriser les technologies avancées et aussi s'ouvrir, donc le plus important, c'est s'ouvrir sur le monde extérieur. Alors, pour la terminologie, lorsqu'on parle de la langue étrangère L2, ici, on va parler dans deux cas, soit la langue étrangère pour les disciplines linguistiques, et là, on doit bien maîtriser le lexique, le syntaxe, le grammaire, la conjugaison, etc. Ou bien la langue d'enseignement des disciplines non linguistiques, comme le cas des SVT. Ça veut dire, les disciplines linguistiques, comme j'ai dit, maths, physique, etc. Ça veut dire ici, est-ce qu'on va appliquer les règles de discipline linguistique, lexique, syntaxe, pour enseigner les disciplines non linguistiques? Est-ce qu'on va être sévère avec nos apprenants dans ce domaine ou bien souple et tolérant? Alors, pour les terminologies, je peux dire ici que DL, ça indique la discipline linguistique, cours de langue. Les DNL, comme j'ai dit, discipline non linguistique. La L1, on désigne la langue officielle, c'est l'arabe, ou bien c'est la langue maternelle. La L2, c'est la langue étrangère, c'est la langue française. Monolinguisme, ça veut dire capacité à travailler avec une seule langue, soit le français, soit l'arabe. Plurilinguisme, capacité à travailler avec plusieurs langues. Enseignement bilingue, c'est enseignement français-arabe ou bien arabe-anglais. Et alternance codique, c'est action d'alterner plusieurs langues dans un échange verbal. On verra par la suite des exemples. Maintenant, on peut parler de l'alternance codique. On peut parler de micro-alternance, comme changement de langue à l'intérieur d'un même discours, comme la traduction d'un seul mot. Par exemple, la photosynthèse. Là, on parle de micro-alternance. C'est-à-dire, la photosynthèse, c'est terkib dawi. On peut, par exemple, mentionner à nos élèves, c'est comme si on fait une traduction du concept, du mot. Lorsqu'on parle de méso-alternance, là, on peut élargir un petit peu l'utilisation. C'est emploi alterné des deux langues dans un même cours.
en relation avec des activités. Par exemple, on peut donner une phrase en français et on peut donc expliquer la phrase avec la langue maternelle. Et pour la macro-alternance, se planifie en amont, c'est le fait de choisir dans un enseignement bilingue les sujets, les thèmes qui vont être traités en langue, L1 ou bien L2. Alors là, c'est tout un texte qui doit être traité avec une seule langue. Madame, pardon. Oui, oui. Non, juste étant donné qu'on est en train d'utiliser la version gratuite de Zoom, donc je vais juste vous dire que la réunion va se terminer dans moins de 10 minutes. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu un message. Voilà. D'accord. Donc, alors, on va ouvrir d'abord une... Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Ce que je voulais proposer, peut-être qu'on fera une petite pause et qu'on discute ce que vous venez de dire en ce qui concerne le DNS. D'accord. OK. OK, bien sûr. On peut donc continuer avec une discussion. Alors là, je vais je vais vous proposer. Ici, bon, ce sont des ateliers. Je vais passer de là. Je vais vous proposer de nous raconter, chacun de vous, les difficultés qu'il rencontre en apprentissage, en enseignement à ses élèves. Et on peut même donner des solutions tous ensemble. Donc, à vous la parole. Alors, si vous permettez, je vais commencer. Alors, personnellement, je trouve que le problème numéro 1, c'est pratiquement, c'est vraiment impossible de faire le dicté pour mes élèves. Alors, je suis obligé de recopier l'intégralité de la leçon sur le tableau ou bien de DataShow pour qu'ils puissent prendre des notes sur leur classeur. Alors, ça va me poser un grand problème aussi. Pourquoi? Parce que je serai incapable de respecter le volume horaire accordé pour chaque unité. Oui. Ça, d'une part. De l'autre part, alors d'une année à une autre, je constate plutôt que le niveau communicatif ou bien la capacité communicative des élèves, c'est vraiment catastrophique. Alors, des fois, je vais dire que j'interviens dans les 90% des temps. Donc, vraiment, je vois que le niveau des élèves en français, c'est vraiment... désolé, mais voilà, je vais dire que c'est catastrophique. Je suis désolé. Oui. Voilà. Oui. D'accord. On va prendre la parole de Monsieur Le Mhor, avec votre expérience. Merci. Merci, madame. Je salue tout le monde. Pour mon expérience, dès le début, c'était avec des élèves qui sont plus ou moins sélectionnés. Et malgré ça, on a trouvé des problèmes concernant déjà le côté scientifique. Déjà, ils maîtrisent un français de communication normal, mais un français qui est correct pour, en même temps, communicatif et scientifique, c'est insuffisant. En plus actuellement, je trouve des élèves qui ont recours à des sources de multimédia, à YouTube, etc. Et ils cherchent toujours à traduire. Oui. C'est ça le problème, c'est la traduction. Lorsqu'on traduit toujours vers l'arabe, on va se stabiliser dans une situation immobile. Donc, le problème, on a besoin d'une alternance, mais il faut toujours faire une partie majoritaire concernant le monolinguisme, c'est-à-dire d'essayer de forcer les élèves à utiliser la même langue. Et bien sûr, on va se satisfaire, ou bien on peut utiliser parfois quelques mots, mais toujours c'est mieux d'utiliser le monolinguisme.
En plus, le programme actuel n'est pas très limité. On a plusieurs sources et le vocabulaire de la matière SVT est très riche. Donc, on doit avoir des cadres de référence qui sont très, très ciblés pour avoir un intervalle qui est très restreint pour transmettre le message, à mon avis. Merci. D'accord. Merci, Monsieur le Mohol. Donc, c'est noté. Madame Sana. Donc, enchantée, Madame Aïssat. Alors, donc, pour moi, on peut faire l'alternance codique pour les troncs communs. On peut faire l'alternance codique ou bien séquentielle pour les troncs communs, mais c'est un peu difficile pour les bacs. Donc, l'idée de faire une alternance et d'enseigner un programme qui est trop chargé ou bien d'écrire les paragraphes sur le tableau, donc ça rend le travail plus difficile. دونك حنا تنبقاو نفكروا ونهزوا الهم هادو لي زيليف ديال الباك واش غنساليو معاهم الكور واش اون فا ترادوير هادشي كامل في الطابلو سورتو لو نيفو كما قال الاستاذ عيسين لو نيفو هبط بزاف هاد لي زاني دونك سورتو هاد العام حسيت بها بزاف 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 بور لي ترون كومان بور لي بكالوريا بور لي بروميير اني واحد لا شوت ليبر نيت Donc, Oui. donc c'est ça le problème. يعني باش نتبعوا alternance avec les élèves du bac, donc c'est impossible. Donc moi aussi je suis pour l'idée ديال البروف المهور. Donc j'enseigne presque 90% en français les bacs. Mais pour les troncs communs, c'est 50-50 ou bien plus que 50 en L2 et 40% ou 30% en L1. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Oui, d'accord, c'est bien noté. Oui. Pour le niveau, je vous rassure que ce n'est pas seulement au niveau de la direction, mais c'est surtout c'est national. Donc, Partout. le niveau en français des apprenants, il a beaucoup diminué, malheureusement. Donc, on doit remédier avec ça. Donc, on doit trouver des solutions immédiates. Parce que pour enseigner les SVT en français et l'élève ne comprend rien, ça va influencer sur l'évaluation, sur son passage d'une année à une autre, un niveau à un autre. Et pour les bacheliers de baccalauréat, donc puisque c'est une année, comme on dit, قسم إشهادي, donc bien sûr, on doit faire l'impossible pour terminer le programme le plus vite possible avant qu'il passe son examen national. Alors, mademoiselle, oui. Alors, je passe la parole à Myriam, Oustada Myriam. السلام عليكم. Oui. Donc, تشرفت بالحضور لهذه الدورة التكوينية. شكرا. Pour moi, les difficultés pour les enseignants, donc je vois le problème de communication. Donc, même si pour les enseignants, on a le problème de communiquer couramment la langue française, tout langue de la science. Donc, pour prendre 2 heures et communiquer couramment la langue française, c'est difficile, même pour les professeurs. La deuxième difficulté, c'est comment mettre l'élève au centre des apprentissages avec le niveau bas des élèves en langue française. Donc, on trouve des difficultés de la lecture. On a des élèves qui ont des difficultés de la lecture, la difficulté de l'écriture et de rédaction. Une autre difficulté, c'est